Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une manette pour Switch, puisqu'on va dire de base la manette est pas très ergonomique pour les grandes paluches comme ça. Donc aujourd'hui on va tester une manette qui va s'adapter au niveau de la console et qui va permettre une meilleure ergonomie au niveau du maintien, surtout pendant plusieurs heures de jeu. Donc on va tester ça tout de suite et on commence par le déballage. Donc ici on a le visuel de la manette. Ici ça nous indique comme quoi on pourra quand même recharger la Switch même avec la manette installée. Ici qu'on aura donc 3 sticks interchangeables sur le stick droit, comme vous pouvez voir ici. Ça nous indique aussi qu'on aura donc des vibrations, puisque c'est vrai sur certaines manettes on n'a pas les moteurs de vibration. Là on aura des moteurs de vibration de chaque côté. Et ici donc on aura un design où on aura un meilleur grip au niveau des mains. Derrière, le contenu de la boîte qui, vous voyez, est assez fourni. Normalement, donc on a une sacoche, on a une boîte pour ranger les jeux. Allez, on va tout de suite ouvrir. Allez, on tombe directement sur la sacoche rigide. Si vous n'êtes pas équipé au niveau sacoche, voilà, elle est fournie. Donc ça, super intéressant, surtout que voilà, forcément, si vous aviez déjà une sacoche, elle va pas pouvoir s'adapter avec la manette. Là, pas de problème. Ici, on a un petit rangement et qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a les sticks de rechange. Donc il y en a un qui est déjà installé par défaut, je suppose, ouais, c'est ça. Et donc après on peut voir, il y en a un qui est creux et l'autre qui est arrondi, donc un qui correspond, on va dire, pour PlayStation et celui-là qui correspond plus à ceux qu'on trouve chez Xbox. Après, un mode d'emploi et rien d'important. On va dire, de toute façon c'est du plug and play, je veux dire, vous installez et à partir de là, voilà, ça fonctionne, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc là, on a la manette qu'on va mettre de côté pour le moment. On va regarder ce qu'on a ici. D'accord, donc là, on a un rangement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord, ok, je pense que oui. Je me dis, on a un trou au milieu, mais à mon avis, c'est pour peut-être mettre la boîte, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est pour mettre la boîte. Ils ont même pensé à ça. Ouais. Voilà, et donc là, on va pouvoir mettre 8 jeux. Ok, donc toujours bienvenue, ça j'aime bien. Et puis, c'est tout. Et ici, bien sûr, vous pourrez aussi en ranger. Donc ça vraiment sympa à ce niveau-là. Voilà. Déjà un petit plus, on va dire, par rapport déjà de base à la manette. Et donc maintenant, on va s'attarder à ce qui nous intéresse le plus. Donc là, on a un revêtement doux, ce qui permettra d'éviter d'abîmer la console quand vous la rangez dans la manette. Derrière, donc on a, vous voyez, ces deux poignées qui vont permettre un meilleur grip au niveau de la Switch. Ici, vous avez les ouvertures pour le son. Ici, donc, le système où vous allez pouvoir directement recharger la Switch même une fois installée. Sur le côté gauche, donc vous pouvez voir donc le stick, celui-là il ne changera pas. Donc là qui a un design de chez Xbox. Ici les deux boutons, la croix directionnelle. Ok, elle est assez rigide je trouve. Bon, ça va au niveau du stick, c'est bon. Alors ici on a donc les boutons, donc pareil, qui font plus penser des boutons de manette Xbox. Et pareil, les deux autres boutons ici, le bouton Home et le stick droit. Ok, et donc voilà, vous allez pouvoir changer directement facilement. Voilà, et donc c'est cliquable aussi, pas de souci. Ok, franchement ça m'a l'air sympa. Ici donc sur la tranche on a les boutons L et R, pareil avec une bonne sensation, et les gâchettes donc Z et R. Donc là je vais vous montrer, vous voyez, on voit bien la gâchette, et puis c'est tout. Alors ce que je vais faire, tiens, je vais regarder combien ça pèse quand même. Alors on est sur du 260 grammes, donc c'est pas négligeable. Donc on va gagner en poids, mais on va gagner grandement en ergonomie. Donc maintenant je vais aller chercher la Switch et je vais l'installer. Alors tout à l'heure quand je vous disais que c'était plug and play, c'était pas tout à fait vrai, puisqu'il reste en fait un réglage à faire au niveau des paramètres de la console. Donc là vous allez dans la section manette et capteur et vous activez ici connexion par câble des manettes pro, vous mettez sur oui et c'est tout. Après vous n'avez plus rien à toucher au niveau des réglages. Donc là vous enlevez vos Joy-Con. Et alors chose intéressante aussi, tout à l'heure j'avais pas vu, c'est qu'en fait il y avait un emplacement de disponible pour mettre vos Joy-Con dans la sacoche. Donc ça super intéressant, vous pourrez les transporter même avec la manette. Donc là on n'a plus qu'à glisser la console dans son emplacement et vous voyez c'est marqué
synchronisation terminée. Elle est directement reconnue par la console et à partir de là, vous pouvez lancer vos jeux sans problème. Donc, vous voyez, au niveau de l'adaptation, hein, c'est au top. Hein. Pas de souci, on va dire, de console qui dépasserait ou autre. D'ailleurs, vous voyez aussi, chose à savoir, c'est qu'en fait, j'ai une vitre hein, de protection et ça gêne pas. Hein. Au niveau de l'installation de la Switch, hein, pas de problème. Donc, sur le dessous, donc là, vous voyez, ça s'est emboîté directement dans le port USB-C. Ici, vous voyez, vous avez donc une encoche qui va vous permettre d'ouvrir facilement au niveau du slot de la carte de jeu. Hein. Donc là, on va comparer avec une manette Xbox. Hein. Vous voyez un peu que ça y ressemble fortement. Alors, au niveau de la taille, c'est un peu plus gros. Hein. Donc, vous voyez, au niveau des petites mains, ça peut être un souci, on va dire. Hein. Pour les enfants hein, en bas âge, hein, ça pourrait être compliqué à tenir la manette. Hein. Mais en fait, c'est simple dans le sens où ils ont voulu faire de telle sorte que le design, voilà, il s'englobe au niveau de la Switch. Hein. C'est pour ça, en fait, qu'on a une taille un peu plus grande au niveau du maintien de la manette. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester des jeux et on va commencer par Mario Kart. Donc là, une fois en jeu, hein, donc le stick fonctionne sans souci. Bon, vous allez me dire, hein, Mario Kart, on va dire, c'est pas celui qui va être représentatif de la gestion d'un joystick. Hein. C'est vrai qu'on fait du gauche-droite ou autre, mais voilà, je vais vous montrer déjà la compatibilité avec les jeux. Hein. Donc là, gauche-droite, voilà, avec le joystick. On peut faire ça aussi avec la croix directionnelle. Hein. Voyez, hop, gauche-droite sans problème, et aussi donc avec le gyroscope, hein, puisque donc on a un gyroscope qui est intégré au niveau de la manette. C'est pas sur toutes les manettes, hein. Ça faites attention hein, quand vous achetez un adaptateur hein, pour la Switch, hein, niveau des manettes, hein, faites attention parce que certaines manettes n'ont pas le gyroscope et encore moins les vibrations. Et là, on a les deux, on a le gyroscope et la vibration. On n'a pas le NFC, mais ça, on va dire, c'est pareil avec les manettes officielles, genre Switch Pro. Il n'y a pas le NFC, il n'y a que sur en fait les Joy-Con, hein. Mais sinon, on a quand même ces deux options qui peuvent être intéressantes sur certains jeux. Et là, on peut très bien l'utiliser. Donc là, je vais l'activer et on reprend la partie. Et donc, vous voyez, je peux diriger mon personnage sans problème avec le gyroscope. Donc là, on a fait le tour des fonctionnalités de base. On va passer maintenant sur Zelda pour voir un peu la gestion des deux joysticks en même temps. Donc là, c'est sur Zelda où l'intérêt des sticks, on va dire déjà plus gros, hein, vont amener un confort. Hein. Donc surtout qu'avec le personnage, donc on va surtout viser beaucoup, voilà, avec l'arc hein, et se déplacer au niveau des combats. Hein. Et à ce niveau-là, ça va être géré parfaitement par la manette. Hein. Donc après, vous avez toutes les commandes, hein, vous avez même les clics. Hein. Vous voyez, ça fonctionne sans problème à ce niveau-là. Et puis, vous voyez, donc là, vous allez pouvoir aussi changer le stick. Hein. Donc après, c'est à vous de voir hein, si vous préférez un plus gros stick ou un plus petit. Hein, vous pourrez modifier ça avec les trois disponibles. D'ailleurs, on va faire un tour dans les paramètres hein, pour vous montrer que il n'y a pas de coupure au niveau de la gestion du stick. C'est vrai que ça pourrait être un problème. Par exemple, voilà, sur les premiers modèles de Joy-Con qui sont sortis, on a eu des soucis directement avec les sticks. Et donc là, je vais vous montrer au niveau du calibrage des sticks. Donc là, on va maintenir celui de gauche. Hein. Et donc là, vous pouvez voir, hein, pas de coupure. Donc au niveau du stick gauche, et on va faire pareil avec le stick droit. Voilà. Vous voyez, aucun souci au niveau de la réponse du stick. Et donc en dernier, je voulais vous faire une démo avec Rocket League. C'est là où ça va être important au niveau de la précision des sticks. Hein. C'est vrai que sur les autres jeux, voilà, hein, comme Mario Kart ou Zelda, on n'a pas tellement besoin de précision que voilà sur des jeux comme Rocket League ou sur les FPS, hein, comme par exemple sur Fortnite. Hein. C'est là où on va avoir besoin de précision à ce niveau-là, où tout va jouer au niveau du gameplay par rapport justement à ce que vous faites au niveau de la gestion de votre joystick. Et pareil, donc j'ai fait plusieurs parties. Alors là, je vous fais pas la démo directement en test là, parce que ça serait un vrai massacre. Hein, parce que regarder mon retour caméra et jouer en même temps, ça va être un peu compliqué. Mais clairement, voilà, il y a une amélioration du gameplay, hein, surtout voilà, par rapport déjà à l'ergonomie de la manette, hein, et puis bien sûr à ces joysticks. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi la recharge au niveau de la manette. Alors au début, j'ai eu un souci dans le sens où j'ai utilisé ce chargeur là, donc c'est un chargeur de chez Ugreen qui lui envoie du 20 volts maximum, et c'est bien spécifié hein, au niveau du mode d'emploi que ça prend du 15 volts. Hein. Et ça a posé problème dans le sens où quand je commençais à recharger, en fait la manette n'était pas reconnue. Ça rechargeait, mais la manette n'est pas reconnue. Que là, donc en fait, j'utilise donc un chargeur compatible qui lui va jusqu'à 15 volts. Et vous voyez, donc la console est en train
de recharger et hop, voilà, pas de souci, la manette fonctionne. Donc ça, faites attention là-dessus. Après, il n'y a que moi qui dois avoir des chargeurs qui envoient du 100 watts comme ça, qui met ça sur la Wii. Donc après, si vous utilisez le chargeur officiel, il n'y aura aucun souci, hein. Vous pouvez recharger directement en même temps la console et utiliser la manette sans problème. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est temps de la conclusion, on va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est quand même son poids, hein. On rajoute 200 grammes hein, sur la console et c'est pas rien, surtout quand on joue plusieurs heures. Deuxième défaut que j'ai relevé, c'est le fait qu'on n'ait pas de partie antidérapante hein, au niveau du stick droit, même si ça s'achète, hein, vous trouvez ça facilement sur Amazon. Et troisième défaut, c'est le fait qu'on n'ait pas un stand aussi pour mettre tout simplement la console posée debout, par exemple si vous utilisez les Joy-Con à côté. Sinon, au niveau de ses avantages, hein, clairement c'est son ergonomie hein, et puis sa facilité d'installation. Vous branchez la console et puis voilà, au final vous n'avez rien d'autre à faire à réglage à part dans les paramètres, mais vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis le fait que vous voyez que ça s'intègre parfaitement au niveau de la console et bien sûr une bonne réponse au niveau des joysticks et que vous allez pouvoir en adapter plusieurs. Et en plus de ça, qu'on ait la sacoche aussi qui est fournie, ça c'est intéressant, hein. C'est vrai qu'on l'a pas sur toutes les manettes. Et en plus de ça, donc on a possibilité de revoir les vibrations et aussi le gyroscope. Ça, pareil, idem, on l'a pas sur toutes les manettes au niveau de tout ce qui est adaptable au niveau de la Nintendo Switch. Donc si cette manette vous intéresse, hein, bien sûr vous aurez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.